Des milliers de manifestants ont répondu à l'appel de la Marche pour la vie pour dénoncer le futur projet de loi sur l'euthanasie. Il y a un peu plus de 10 ans également a été lancée la Manif pour tous visant à s'opposer à la légalisation civile des unions homosexuelles. Ces 10 années ont fait l'objet de nombreux articles visant à montrer un essoufflement de la mobilisation des catholiques et une difficulté à trouver une traduction politique à ces manifestations. Bienvenue dans le Club des Hommes en Noir, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, une émission vous le savez, de débat et d'analyse, sans langue de bois et sans langue de buis. J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui pour discuter de ce sujet, la présence des catholiques finalement en politique à travers cette opposition à l'euthanasie et plus dans la durée, toute la mobilisation lancée par la Manif pour tous. Donc j'ai la joie d'accueillir le père Michel Viaud, ça faisait longtemps. Bonjour. Bonjour mon père, l'abbé Marc Gelfucci. Bonjour cher ami. Monsieur l'abbé, le père Danziec. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Et le docteur Philippe de la Briole, qui tous. représentera l'aile marchande du laïcat catholique. Alors donc avant de se lancer peut-être dans une discussion sur les 10 années qui nous séparent du lancement de la Manif pour tous et toute cette mobilisation qui avait été saluée par les presses il y a 10 ans et qui avait beaucoup étonné par sa réussite. Un mot peut-être sur la Marche pour la vie qui s'est mobilisée non pas comme elle le fait habituellement contre l'avortement, pour rappeler et dénoncer l'avortement, mais là plus spécifiquement contre le projet de loi sur l'euthanasie. C'est le combat qu'il faut mener actuellement, abbé Marc Gelfucci, puisque vous étiez présent. Oui, tout à fait. Oui, puisque c'est dans le cadre du respect de la vie, de la conception à la mort naturelle. C'est ce qui est le plus urgent, puisque c'est un projet de loi qui en ce moment est à nouveau représenté, alors que les lois Leonetti permettaient déjà ce qu'on appelle une euthanasie passive, que j'ai pu même constater en visitant des malades à l'hôpital, c'est-à-dire qu'en fait on leur retire l'hydratation, donc en 3 jours ils meurent, donc on ne leur donne pas de dose létale de morphine, mais en fait mais on les laisse mourir. On les laisse mourir. Alors certains diront que les fonctions rénales ne sont plus capables de recevoir une hydratation. Ce n'est pas tous les cas. Donc il y a effectivement de nos jours des euthanasies qui se pratiquent dans les hôpitaux. Et donc faire une loi supplémentaire, et moi-même je vous avais déjà évoqué que ça fait 1 an et demi que l'appartement de mes parents est transformé en hôpital, et j'ai vu en 1 an et demi là, toutes les possibilités de faire mourir très lentement quelqu'un, mon père, ma mère, parce qu'il suffit de très peu pour affaiblir une personne et pour qu'elle s'éteigne. Avec le processus d'accélération. Si je voulais euthanasier. est l'une des plus rapides. Alors pourquoi une autre loi ? Eh bien, probablement pour les plus jeunes, pour les cas de dépression, pour les cas de suicide assisté de personnes qui ne sont pas dans des douleurs extrêmes, qui ne sont pas en fin de vie. Tout cela, ça mérite, si vous voulez, l'indignation des personnes de bonne volonté et des manifestations comme celle de la Marche pour la vie. Vous avez employé le terme d'homme de bonne volonté, vous voulez dire que ça dépasse les chrétiens. La réaction des catholiques et même plus largement des c'est la loi chrétiens. naturelle, c'est le 5e commandement, comme disait le monseigneur Bataille, bien nommé là pour le coup. Oui, pour le coup, si oui. Je peux me permettre cette... et qui était très, très juste dans sa considération. Enfin, il remonte à Dieu, hein, c'est pas seulement être là pour accompagner jusqu'au bout sans tuer la personne. Parce que vous disiez qu'on ne ferait pas de langue de bois ni de langue de buis. Lorsqu'on met en œuvre la mort de quelqu'un, en droit pénal, c'est un assassinat. Un meurtre, c'est vous décidez de tuer la personne sur le coup. Voyez, et ce n'était pas prévu. Mais alors, un suicide assisté, c'est un assassinat demandé. En termes exacts. Oui, hein. Excusez-moi. Hein. Vous voulez dire que la victime demande à ce qu'on l'assassine, finalement. Tout à fait. Oui. Et donc, tout cela, ça blesse la loi naturelle. Bien sûr.
Père Michel Viaud, est-ce que je parlais j'ai rebondi un petit peu sur le nom de Monseigneur Bataille. Est-ce que les évêques à votre sens, sont assez mobilisés contre ce... Écoutez, ce que j'ai lu jusqu'à présent, me semble qu'il y a une mobilisation plus grande que sur la question du mariage pour tous, parce qu'il est clair que là, c'est encore beaucoup plus grave, parce qu'effectivement, il y a déjà, s'il n'y avait pas la loi Leonetti-Claes, avec son dernière... disons, la sédation profonde, bon, ça existe déjà. Bon, alors, le fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est ça qu'il faut prendre en compte. De rajouter une loi, c'est monstrueux. Je pèse mes mots, c'est monstrueux. Parce qu'on va légaliser effectivement le meurtre et l'assassinat et la non-assistance des personnes en danger. Hein, parce qu'évidemment, quelqu'un de dépressif, je pense à un exemple belge récent, puisqu'on veut prendre l'exemple sur la loi belge. Quelqu'un de dépressif qui demande la mort, et si vous avez 3 médecins, psychiatres, excusez-moi, cher docteur, enfin, c'était des spécialistes. Il aura la parole pour se défendre. Bien, et qui disent, ben voilà, oui, c'est intolérable, on va la tuer, là. Et voilà, évidemment, après, les parents portent plainte, seulement la Cour ne peut pas ressusciter les morts, n'est-ce pas ? C'est notre Seigneur, ça, qu'il fait. Bon, alors, je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Et alors, au nom de la clarté, moi, je pose une question, hein, tout de même, parce que il y a quand même un livre qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle « Je suis catholique et médecin, je pratique l'euthanasie », préface de sœur Véronique Margron et postface du père Ringlet, qui est un prêtre belge, qui a même inventé un sacrement pour l'euthanasie, c'est-à-dire qu'il a fait, c'est avec de l'huile comme par hasard, une huile parfumée, puis il dit des prières pendant qu'on fait la piqûre, parce que ça ne dure pas longtemps, parce que c'est vrai, la personne elle meurt très rapidement. Bon, mais enfin, il est là, voilà, puis auparavant, il y a tout un... Et alors, ce qui est très curieux, c'est que c'est à la demande du corps médical qu'il a fait ça. C'est-à-dire que le corps médical se sent un petit peu coupable. Et je comprends du coup la congrégation pour prier la foi, qui dans son texte de 2020, donc le Bon Samaritain, interdit absolument aux prêtres d'assister à ça. C'est-à-dire que si le prêtre est demandé, il doit y aller pour dissuader le malade de demander l'euthanasie, mais si jamais le malade persiste, le prêtre doit s'en aller et ne doit pas donner l'extrême onction. Voilà, la position de l'Église est très claire. Alors, je reviens à ce livre. J'ai lu ce livre intégralement. C'est vraiment dur à lire, hein, très, très, très dur. Bon, moi, je voudrais que sœur Véronique Margron, elle était à cette époque supérieure des dominicaines, hein, donc elle n'avait pas le rôle qu'elle a aujourd'hui dans l'Église, et elle a quand même un rôle important dans l'Église. Quel est son rôle aujourd'hui exactement? Eh bien, elle est la présidente des religieux et des religieuses de la Coref. Elle était doyenne de la faculté de théologie d'Angers. Elle était doyenne de la faculté de théologie d'Angers, en plus. Bon, alors, pour nous résumer, si vous voulez, dans sa préface, elle présente, mais enfin, elle devrait le savoir comme théologienne, elle présente ça comme un moindre mal, l'euthanasie. Mais un moindre mal, c'est un mal. Et on ne peut pas accepter ça en théologie catholique, vous comprenez? Alors, moi, j'aimerais qu'elle s'explique. Je le dis très officiellement, je trouve qu'elle est à un poste maintenant où elle doit s'expliquer. Si elle veut être pour l'euthanasie, qu'elle le dise. Et qu'elle quitte l'Église. Voilà, mais à ce moment-là, elle doit quitter sa charge. Ou alors, elle s'explique sur sa préface, elle peut revenir après tout, à tout péché miséricorde, mais une explication s'impose, parce que quand on voit ce titre, quand on voit ce livre en vitrine, avec son nom en gros, je regrette, c'est absolument choquant. Eh bien, l'invitation est donc lancée. Elle est lancée, voilà. Peut-être que comme le Jean-Marc Sauvé, donc elle viendra pour s'expliquer, pour débattre. Je reviens sur la mobilisation de dimanche, la manifestation. Père Danziec, ça vous semble, une arme, un moyen, en tous les cas, utile pour dénoncer ce type
En tout cas, ça délivre un message, me semble-t-il, déjà de plein de jeunesse. C'est ça qui est impressionnant. Il y a eu 2 manifestations la semaine dernière qui étaient remplies de jeunes. Il y a eu la manifestation contre la réforme des retraites, animée un peu jeunes par plein d'avenir, ça. oui, la France Insoumise notamment, dont la presse a fait un peu les choux gras, alors que le succès était plutôt relatif en fait, de cette manifestation. Et il y a une manifestation de jeunes, alors je trouve que le parallèle est assez bien fait, comme vous disiez, plein d'avenir, parce que vous avez les jeunes qui manifestent en fait pour travailler moins, et puis il y a ceux qui manifestent pour dire qu'ils aiment la vie. Donc il y a quand même un message d'espérance qui me semble plus significatif dans la manifestation pour la vie et contre l'euthanasie qui a eu lieu dimanche dernier que celle de manifestants des jeunes de la France Insoumise pour dire que voilà, qu'ils sont déjà fatigués à 20 ans et qu'ils espèrent surtout ne pas devoir travailler beaucoup. Voilà, donc je trouve que c'est ça qui est assez frappant. Maintenant, sur le moyen, c'est la synodalité, hein, un peu cette expression, c'est le peuple de Dieu qui se manifeste, qui bat le pavé dans le froid glacial. Voilà, donc je trouve que, bon, je ne sais pas, enfin, le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien, c'est toujours en tout cas une bonne chose que de temps en temps de sortir de soi-même, au sens propre comme au figuré, de sortir de son appartement, de sa maison, de prendre le train, etc. De son confort, vous voulez dire. Ouais, de son confort pour aller tout simplement exprimer publiquement qu'on aime la vie, qu'on veut la défendre de son commencement naturel jusqu'à sa fin. Ce type de mobilisation, docteur, on peut attendre quand même un effet réel sur les choix politiques, d'après vous? Aucun. D'accord, bon. Aucun, mais je pense qu'il y a une manifestation d'hygiène mentale, quand on a 18 ans et qu'on aime la vie, d'aller le dire publiquement. Et vous êtes en train de dire tous les deux qu'il n'y avait que des personnes jeunes, mais il y avait certainement des... Il y a sûrement des moins jeunes, parce qu'ils sont pas nés par génération spontanée. S'ils ont prolongé les convictions familiales, on peut penser que les géniteurs y sont aussi, s'ils ont la santé pour ça. On peut dire que la moyenne d'âge, tout de même, pardon de vous couper, mais c'est un peu comme, notamment pour le pèlerinage de Chartres, vous voyez, c'est davantage des jeunes qui y sont. Évidemment, il n'y a pas que des jeunes, mais je pense que c'était assez significatif sur les images que la moyenne d'âge était assez basse. Ouais, moi, personnellement, je ne chipoterai pas la jeunesse. Je crois qu'effectivement, il est, j'ai moi-même battu le pavé un certain nombre de fois considérable, et avec le sentiment d'un certain devoir accompli, on va dire, parce que, bon, voilà, ayant donc les convictions que nous savons, il me paraissait souhaitable de se montrer. Quant à faire nombre, hein, qui était quand même toujours un peu c'est toujours le même problème, c'est que notre nombre serait indifférent si les évêques qui représentent la foi au nom de laquelle nous battons le pavé, pas que, mais quand même. Hein, moi, je pense que pour ma part, je ne m'aventure pas beaucoup en disant que la loi naturelle qui existe encore chez d'aucuns, c'est l'ombre portée de la chrétienté, c'est-à-dire que c'est la foi catholique et les comptes que nous aurons à rendre le jour venu qui font que nous activons nos talents et nous donnons du mal. Mais de fait, je crois qu'une manifestation pour la vie, au nom du respect de la vie, c'est-à-dire en fait au nom du respect de Dieu, créateur de la vie, une telle manifestation sans les évêques, pour moi, c'est comme une manifestation de la CGT sans Philippe Martinez, si vous voulez. C'est une comparaison osée. Oui, osée. Mais parlante. Parlante, je crois, c'est pour ça que je l'emploie. Mais voilà, c'est-à-dire que finalement, nous sommes marcheurs désavoués par l'absence désavoués de facto. De nos docteurs, de nos docteurs. Mais oui, c'est-à-dire que nous sommes le peuple de Dieu, certes, mais une fraction nous expliquera que nous sommes un iota du peuple de Dieu, vous comprenez? Parce qu'en face, etc. Bon. Sans parler du fait d'ailleurs que c'est créé, à mon avis, par voie de presse, de l'ancienne bonne presse, hein, donc
le fait qu'en ravivant la référence chrétienne, a été ravivée aussi la théologie morale de l'Église, c'est-à-dire qu'une certaine homophobie s'est infiltrée. Et tout ça, beaucoup de jeunes chrétiens, au nom de leur foi, refusent l'homophobie, vous comprenez? Voilà, c'est-à-dire qu'on ne se réfère plus à la théologie, c'est-à-dire quand Dieu parle dans la Bible, finalement, les textes bien connus sur ce sujet, eh bien, on aimerait bien que nos évêques, s'ils en ont la possibilité, soit les argumentent, soit les réfutent. Voilà, donc utilité politique, non, mais utilité personnelle. D'hygiène mentale, j'ai noté. Oui, absolument. Affirmation de soi. Hein, et deuxièmement, expression visible, c'est-à-dire chiffrable, photo à l'appui, etc. Vous vouliez intervenir, Père Michel? Oui, moi, je souhaiterais, vu l'urgence, qu'on se concentre sur l'euthanasie et le suicide assisté. Non pas qu'il faille oublier le passé, je suis bien, les choses vont ensemble. Mais on ne peut pas mélanger, parce qu'on a bien vu que dans l'histoire du mariage pour tous, ce mélange de l'homophobie avec ça a divisé et ça a empêché une action de poids. Là, vraiment, concentrons-nous sur l'euthanasie et sur le suicide assisté, parce que c'est ça qu'il faut absolument empêcher. Et je pense qu'il faut vraiment supplier nos évêques d'être avec nous, parce que là où est l'évêque est l'Église. Et s'il n'y a pas l'évêque, eh ben, il manque quelque chose au niveau de l'Église. Et je crois que si l'Église catholique, sur ce point-là, où il ne peut pas y avoir de discussion comme on l'a fait avec le mariage pour tous, non. Là, il s'agit de savoir si nous acceptons une société qui va légaliser l'assassinat, le meurtre et la non-assistance des personnes en danger, qui va légaliser aussi, qui va transformer la fonction médicale qui est là pour soigner, pour guérir, en assassin ou en bourreau, alors que si on vient voir un médecin, c'est pour être guéri, c'est pas pour être tué. Bon, ceci est monstrueux, totalement monstrueux, et sans nuance. Et il faut se concentrer là-dessus. On ne peut pas tout attaquer en même temps. Faisons comme dans l'histoire des Horaces et des Curiaces. Hein, on ne peut pas attaquer les trois en même temps. Il faut... Voilà, mais pour la par marge, tactique. Voilà, pour la marge pour la vie, je suis d'accord avec vous. On va se concentrer sur l'euthanasie. Et le thème de l'émission était aussi de... Oui, non, mais on va évidemment faire le bilan. Ce que je voulais ajouter, simplement, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que ça ne sert à rien. C'est un fait humain que... politiquement. Voilà, mais même politiquement. Et si vraiment il y avait du nombre, la chose publique, hein, la république, au sens technique du terme, la politique serait ébranlée. C'est dommage qu'un grand nombre ne comprenne pas l'importance de cette situation. Ensuite, vous avez une autre manifestation humaine contemporaine, mais qui est liée, c'est la presse. Mais celle-là, elle a une influence extraordinaire, à la fois sur les hommes de gouvernement, je ne parle pas seulement des hommes politiques, mais les hommes de gouvernement, et sur les évêques. Et en fait, c'est la seule chose qui les fait bouger, c'est une impression que la presse représente le peuple, ou représente un nombre tellement significatif qu'on se pose des questions sur la paix publique et sur l'indignation ou l'énervement d'un grand nombre de personnes et d'une majorité de personnes. À la fois, pour terminer, ce n'est pas la majorité qui fait la vérité. Et la vérité, elle perdurera toujours face à telle majorité de circonstances ou si vous voulez, de décadence, une majorité d'un peuple qui se laisse aller. Parce que la voie la plus simple et la plus facile, c'est le péché. C'est pas la vertu, c'est pas le courage, c'est pas la force.
C'est très intéressant ce que vous dites sur la majorité, parce que ce n'est pas la majorité qui fait la vérité. Je pense qu'on sera tous d'accord autour de cette table sur ce sujet, mais c'est la majorité qu'on conditionne. Vous avez rappelé le rôle de la presse, non pas seulement vis-à-vis des gouvernants ou des hommes politiques au sens large du terme, en tous les cas de ceux qui doivent prendre des décisions, je pense notamment aux parlementaires, mais on conditionne toute une majorité parce que, la majorité du peuple, parce qu'elle est... Au final, on est dans un système qui repose sur l'expression de la volonté générale, normalement. Oui, mais ce conditionnement dont vous parlez, c'est très juste. Mais actuellement, on en vient à un point où même lorsque la majorité n'est pas encore conditionnée, le bruit médiatique va suffire pour faire peur au gouvernement et aux évêques. C'est chose extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a même dépassé la démocratie au sens mécanique du terme, avec une majorité et l'expression de la volonté générale. C'est ce que je disais, en tout cas sur le bruit médiatique, justement sur la manifestation des jeunes de la France insoumise contre les retraites, qui a fait beaucoup plus de bruit que cette manifestation pour la vie, alors que, en soi, d'un point de vue purement de l'objectivité journalistique, eh bien, l'un et l'autre avaient le droit au même rayonnement, en tout cas dans la presse. Donc, mais après, on n'est pas surpris. Le budget de l'État pour le monde des médias, c'est 3,7 milliards chaque année. Je vous rappelle qu'aux dernières élections, toute la presse, l'intégralité de la presse quotidienne, a appelé à voter Emmanuel Macron. Voilà. Quotidienne. Quotidienne. Non, mais c'est très, très, très important et très impressionnant de le dire, parce que quand on prend un peu de recul sur la chose, l'intégralité, il n'y a même pas un qui a dit, bon, voilà, on dit rien, voilà, on laisse les gens... Non, ils ont tous appelé à voter Macron. Donc c'est sûr que de ce point de vue-là, je rappelle que le budget pour la culture, c'est 1 milliard d'euros. Donc quand on en même temps veut détruire les églises parce qu'on ne peut pas les entretenir, vous voyez, c'est un autre sujet, mais tout ça, ça va ensemble. Ça va ensemble. Et je voudrais juste, moi, j'ai quand même une approche un peu différente du père Viau, pardonnez-moi, mais moi je pense que tout se tient. En fait, je pense que quand on défend la vie, il n'y a pas d'exclusivisme. J'ai bien compris que c'était peut-être une orientation privilégiée sur le combat contre l'euthanasie, mais ma foi, enfin, je veux dire, les évêques auraient tout à fait raison, enfin, toute personne d'ailleurs, quand on défend la vie, on défend tout. Et c'est peut-être d'ailleurs parce que le combat pour la vie en amont n'a pas toujours été défendu avec l'ardeur, le courage qu'on aurait aimé qu'ils aient, qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il est difficile pour eux, même s'il y a objectivement une volonté ferme de mener une contradiction par rapport au projet du gouvernement, malgré tout, c'est difficile de remonter la pente parce que, on va dire, au niveau du combat doctrinal, il y a quand même une approche qui n'est pas suffisamment combative, voilà, à l'endroit courageuse. Moi, je reste quand même très surpris à chaque fois de cette volonté, de cette peur de ne pas trop bousculer les gens, le peuple, les gouvernants, etc. Enfin, notre Seigneur est mort sur la croix en prêchant l'Évangile. C'est ça, là. On ne doit pas avoir peur d'être Moi, c'est pas la peur, c'est une question de tactique. Oui, mais notre Seigneur n'a pas eu de tactique. Si. Je ne crois pas. Non, la seule tactique qu'il a eue, c'est de fuir les gens qui étaient prêts à le lapider pour mourir, ou peut-être au temps qui était imparti. Voilà. Mais c'était le pas lapider pour... ou le faire roi. Ou le faire roi, mais... Voilà, il y a un temps pour tout. Oui. Un dernier mot sur l'euthanasie, parce qu'on passera quand même ensuite à la manif pour tous. Voilà, c'est-à-dire Docteur de la que Briole. moi, je suis d'accord, quand on défend la vie, on défend tout. Bien sûr. Alors, il y a une actualité de l'euthanasie, Voilà. et les évêques n'y sont pas. Mais je vous rassure... Ils y sont quand même. Non. Sur le pied, sur le pavé. Ah oui, là, sur le pavé, non. il n'y a personne. Bon, c'est-à-dire que le coût de la visibilité est amputé de ceux qui devront prendre la tête. Sûr. Dans les années 70, ça a commencé en 73, puisqu'il y a eu une première loi, puis ensuite, bon, il n'y avait pas d'évêques non plus. Oui, c'est-à-dire qu'ils n'ont Simone Veil jamais défendu, sauf par certaines personnalités s'exprimant à titre personnel, manifester une réprobation. Mais jamais le corps épiscopal n'a pris la tête au nom de l'Église pour dire cette loi offense Dieu. Ils ne le font toujours pas. Actuellement, leur façon de se comporter soutient implicitement le paradigme « nous n'avons d'autre roi que César ». Alors, merci, docteur de la Briole, pour cet avis.
Il y a 10 ans, c'était aussi autour de ce thème que nous nous retrouvons aujourd'hui, mais finalement, tout s'enchaîne assez bien, puisque tout est lié d'une certaine manière. Le père Danziac vient nous le rappeler. Donc il y a 10 ans, forte mobilisation organisée par la Manif pour tous pour tenter de s'opposer à la législation qui était prévue là aussi de la légalisation des unions homosexuelles, dit mariage, voilà, dit mariage et dit pour tous. Beaucoup d'articles sont parus dans la presse récemment, j'en ai un sous les yeux qui est du Monde, où le titre est très évocateur aussi, de la Manif pour tous au scandale sexuel, l'élan brisé d'un certain catholicisme français. Donc tout est dit, c'est un certain catholicisme et c'est un échec, et notamment parce que ça a débouché également sur les scandales sexuels qu'on a déjà évoqués largement ici. 10 ans après, quel regard portez-vous sur cette forte mobilisation qui avait suscité, là aussi, forte mobilisation notamment d'une grande partie de la jeunesse, qui est allée même parfois se confronter physiquement aux forces de l'ordre qui n'ont pas hésité à réprimer durement ces jeunes manifestants. On s'attendait à ce que les catholiques soient des moutons allant à l'abattoir. 10 ans après, quel bilan, quel regard au moins, Monsieur l'abbé Marguel Fucci? Eh bien, en dehors justement des récupérations politiques de cette manifestation qui avait été impressionnante. Quand vous dites récupération politique, vous voulez dire quoi exactement? Eh bien, le fait que justement, si on fait des articles actuellement 10 ans plus tard, avec des évocations de toutes les personnes qui ont été importantes dans ces manifestations, de la Manif pour tous qui a pu être du côté, par exemple, de M. François Fillon lors des élections. Cela est évoqué dans les articles. Avec Sens commun, effectivement. Avec Sens commun. Qui est issu de la Manif pour tous. Tout à fait. Donc, il y a cet aspect si vous voulez, du débat, enfin du combat politique et des engagements politiques. Alors, sur ce plan-là, bien évidemment, on voit que les hommes politiques sont très précautionneux puisque l'idéologie de LGBT fait des progrès toujours plus importants et a une capacité de diffusion dans les médias, dans les séries télévisées, dans les films, qui est impressionnante. Mais qui dépasse le cadre français, là, pour le coup. Oui, mais qui est universel. Hein. Vous avez, ça va vous faire sourire, mais... enfin, universel, peut-être pas dans les pays musulmans. Mais... peut-être pas. Et justement, l'exemple que je vais prendre, c'est Buzz l'éclair. C'est un film de Disney où le héros, c'est Buzz l'éclair. Hein, donc je vous crois sur parole. Là, c'est oui. un officier Toy Story. astronaute extraordinaire. Et dans Toy Story, vous avez les vies de chaque jouet qui peuvent faire l'objet d'un film particulier. Et donc, dans ce film, la directrice de la base est lesbienne et elle a un enfant, qui est une fille d'ailleurs, avec une autre femme. Tout ça se passe de la manière la plus simple qui soit dans le film. Et les pays musulmans ont simplement voulu retirer un passage d'une accolade un peu plus prolongée entre les deux femmes. Mais ne remettent pas le processus de... Mais le processus, c'est qu'on voit bien que l'enfant est issu d'un couple de deux femmes. Ensuite, vous avez dans La Guerre des Étoiles, dans le 9e opus... Mais vous êtes un cinéphile. Laurent découvre sort de ce corps. Voilà, et je crois que c'est dans le 9e, à moins que ce soit dans le 8e, vous avez à la fin deux femmes qui s'embrassent. C'est le seul moment LGBT du film qui dure près de 3 heures. Alors et le rapport avec la Manif pour tous, là? Eh bien, la Manif pour tous a simplement exprimé le fait qu'il y a une fausseté à faire croire à des personnes qui ont des tendances homosexuelles qu'elles sont mariées, et de défendre le mariage comme une réalité de fondation de cette complémentarité de l'homme et de la femme pour fonder un village, une ville, une nation, et qui est à l'origine de la vie humaine. Et donc,
cette loi naturelle à côté d'une révélation chrétienne qui est insistante sur le fait que lorsqu'on se trompe, lorsqu'on va dans une voie fausse moralement, eh bien, il y aura toujours des inconvénients, il y aura toujours des souffrances, et on n'arrivera jamais à totalement étouffer sa conscience, qui va regimber et qui va, et les conséquences et les effets de ce qui est faussé va se manifester un jour ou l'autre. D'ailleurs, une des manifestations de cet abandon de cette notion de famille, c'est comme le dernier chiffre sur le taux de natalité en France. Mais tout ça, c'est concret. Cette manifestation, la manifestation pour tous, le mariage pour tous, s'ils ont été aussi nombreux il y a 10 ans, c'est parce qu'il y a eu une sorte d'élan à la fois naturel et chrétien. Et puis maintenant, voyez-vous, nous sommes peut-être fatigués, mais peut-être que si nos évêques insistaient sur la famille, vous voyez, en monopolisant la parole actuellement au Saint-Siège, vous avez l'Institut Jean-Paul II pour la vie qui a été complètement transformé, les chaires d'enseignement universitaire ont été chassées, et vous avez maintenant un relativisme qui va jusqu'à éventuellement penser à remettre en cause la contraception. Enfin, la position de l'Église sur la contraception. On n'est pas aidé. La position de l'Église, ce n'est pas une position. Oui. L'Église ne fait que suivre la loi naturelle. Bien sûr, mais vous faites bien de le... Père Dandier, je voyais que vous vouliez réagir. Donc, oui, merci. Oui, non, peut-être pour revenir, se concentrer sur le mouvement de la Manif pour tous et le constat 10 ans après, semble-t-il, d'un échec. En effet, d'un point de vue politique, c'est un échec. La loi est passée, vous venez de le répéter, Monsieur l'abbé, la pensée LGBT domine, irrigue beaucoup notre société, a encore plus d'avantages et toujours plus de mains que hier, hélas. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, je crois que malgré tout, les médias se trompent dans leur analyse en pensant que c'est un échec, parce que c'est levé à l'occasion de ce mouvement une génération, comme il y a eu la génération Benoît XVI d'une certaine façon, il y a la génération Manif pour tous. Je crois que de cet échec, on peut quand même en ressortir, de cet échec, encore une fois, palpable d'un point de vue politique, on peut en ressortir malgré tout des victoires doctrinales et idéologiques pour notre famille d'esprit. Je m'explique. L'univers catholique de conviction est quand même teinté d'un certain esprit de bourgeois. Et jusqu'alors, il pensait que le nombre, que les urnes suffiraient pour faire changer les choses dans le domaine de la société civile, dans le domaine politique. Je pense que déjà, une grande partie de ce catholicisme bourgeois de conviction a admis le fait, grâce à cet échec politique, que de fait, le nombre, et vous l'avez dit, le nombre de toute façon, même à la Manif pour la vie, on serait 50 000, on serait 100 000, etc. Évidemment, ça ferait un peu plus parler, mais est-ce que ça se traduirait dans des décisions politiques ? Non, parce que en fait, le verre est dans le fruit depuis le début, en tout cas moi c'est ce que je pense, dans cette pensée démocrate, révolutionnaire, des droits de l'homme, etc. Notamment c'est le fameux article 7 et article 3 de la Constitution qui dit que la volonté générale a force de loi, ce qui est terrible, puisque... voilà, et ensuite, donc il y a cette victoire, ce travail interne dans la réflexion de ce catholicisme bourgeois. Et puis ensuite, je pense que ça a réveillé malgré tout un élan missionnaire, militant, au sens propre, puisque à l'occasion de ces manifestations se sont fédérés un certain nombre de jeunes qui ont ensuite créé d'autres associations. On peut penser aux Éveilleurs, on peut penser à SOS Chrétiens d'Orient, et on peut penser finalement à plein de couples, de familles qui, je pense, se sont dit, là, on va vraiment plus que jamais droit dans le mur, mais on va s'armer,
on va s'armer intellectuellement, on va se réfugier, non pas au sens du refuge, du repli, mais du refuge comme dans une haute montagne, c'est-à-dire on va dans un refuge pour mieux repartir après. Le refuge, c'est pas un chalet où on passe ses vacances, hein, c'est un endroit où on fait halte pour refaire ses forces. On va se réfugier derrière des écoles, des paroisses qu'on va bâtir, qu'on va construire, qu'on va consolider. Et ça, je crois vraiment que c'est très enthousiasmant de voir ça. Et je pense que s'il n'y avait pas eu ce grand mouvement et d'une certaine façon cet échec, eh bien, je pense que cet échec a porté pierre. Donc, échec salutaire. Il nous reste très peu de temps, donc, docteur oui, Deladrieux. J'abonde en si quelque vous voulez, sorte, parce que, de fait, quand on a vécu dans les années 60 en état de l'observer, il y avait effectivement une sorte de sens commun qu'on retrouvait dans l'esprit civique, dans l'idéal, enfin les exigences du catéchisme, tout ça était en quelque sorte la pensée de tous, sauf les marginaux. Hein. La courbe de Gauss, en quelque sorte, était sur les réalités naturelles. Hein, voilà. Alors, de fait, faire prévaloir l'identité, comme on dit maintenant, qui est un terme finalement malencontreux, parce que nous sommes en pèlerinage sur la terre, et on veut se mettre en alliance avec la volonté divine. Hein. Ceux qui n'ont pas cette alliance, qui ne la recherchent pas, ne supporteront pas les affres de la marginalité. Voyez ? Alors, moi, je dois dire, je suis très admiratif de ceux qui se lancent dans des écoles sans contrat, par exemple, hein, et qui rencontrent d'ailleurs, au-delà du catholicisme, finalement, des personnes qui disent, pour mes enfants, je veux ça. Voilà. Ce qu'il y avait d'ailleurs auparavant. Donc, de fait, il y a un bénéfice. Mais concrètement, la perte de confiance dans la possibilité de défendre un peu le bien commun, que ce soit parce que nos élus, à la majorité, ce n'est pas la vérité, mais c'est la réalité du pouvoir législatif et gouvernemental, et d'une part, et nos évêques de l'autre, qui ont fait leur choix. Je suis peut-être un peu brutal, je dis, ils font en sorte qu'on ne puisse pas leur reprocher d'avoir empêché de passer toutes ces lois déicides. Je vous donne le mot de la fin, Père Michel Viaud. Vous savez, moi j'ai participé en 1972 au préalable des discussions concernant la loi de Madame Veil, en tant que théologien protestant. Et il y avait des théologiens catholiques qui nous venaient donc officiels, n'est-ce pas ? Et finalement, bon, moi j'étais, en tant que luthérien, on m'avait pris un petit peu comme représentant des protestants plutôt traditionnalistes, et puis il y avait un réformé à côté de moi. Mais nous étions les deux seuls à avoir des réserves, de très grandes réserves sur la loi Veil. Nos vis-à-vis catholiques, pour eux, il n'y avait aucun problème. Et il a fallu attendre 1974 le vote pour que le cardinal Marty, à ce moment-là, intervienne, et puis qu'il y ait quelques voix épiscopales, mais c'était trop tard. Vous voyez, déjà. Deuxièmement, pour la manif pour tous, moi, je vous le dis très franchement, j'étais agréablement surpris. Je revenais pas. J'étais avec mon évêque dans la rue. Quand j'ai vu plus d'1 million de personnes, franchement, je ne m'y attendais pas. Mais je pensais après qu'on allait avoir quand même un minimum de stratégie politique. Donner à M. Mélenchon 1 million de personnes dans la rue, vous allez voir, il va en faire quelque chose. Nous n'avons pas été capables d'en faire quelque chose. Et j'avais à ce moment-là averti, il y avait des choses à faire. Bon, mais vous comprenez, la politique c'est un métier. Alors on s'adresse à des gens dont c'est le métier. Et il faut tenir compte du fait qu'en France il y a des structures de décision qui sont des structures parlementaires, et il faut sensibiliser. Moi, je ne pars pas perdant dans ce domaine. Je pense que si on sensibilise les parlementaires et aussi les médias, et on peut le faire, c'est pas perdu. Mais nous avons subi un échec cuisant avec la manif pour tous, et qui peut aujourd'hui peut-être effectivement peser en disant ça ne sert pas à grand-chose. Si ça sert à quelque chose, je ne voudrais pas que les gens se désespèrent, mais ne recommençons pas de grâce. Et voyez-vous, l'affaire de 72-73,
Bon, là, la hiérarchie épiscopale y est quand même pour quelque chose. Et dans l'affaire de la manif pour tous, c'est le manque de savoir-faire sur le plan politique par rapport aux élus et par rapport aux médias. Merci beaucoup, mon père. Donc, tirons, si je résume ce que vous venez de dire, tirons les leçons des échecs précédents pour mieux orienter notre mobilisation politique face à un système qui est en train de nous dévorer tout cru sur tous les plans. Merci beaucoup de vos regards, de vos analyses sur ce sujet. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, si Dieu veut, puisque tout lui appartient, pour une autre émission sur un autre sujet très différent. En attendant, que Dieu vous garde et bonne semaine. Au revoir.